Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on monte le cube de guidage Solex. En fait, une fois que le cube de guidage sera fini, Solex se transformera en Starex et il permettra d'observer les étoiles tout simplement. Alors, on a toutes les pièces ici sur la table avec les deux lentilles de reprise de l'image de la fente vers le détecteur, la caméra de guidage qui est ici. On a un petit miroir aussi qui sert dans le chemin optique. Des bagues, une petite pièce ici qui permet de rentrer les lentilles à l'intérieur et qui va faire la jonction avec un système hélicoïdal qui va bien aider pour faire la focalisation de l'image de la fente. Un support de miroir, une bague pour la caméra qui aide à focaliser. Et puis surtout ici un cube, c'est le fameux cube de guidage dans lequel on a déjà monté les 4 inserts, on les voit ici, c'est du M3. Attention, elle impressionne un petit peu mais elle est facile à imprimer en réalité. Il n'y a pas de support à mettre, rien à faire en fait, elle se monte toute seule sans aucune difficulté malgré les allésages. Et la seule précaution à prendre, c'est de faire attention donc à ce que le support, le plan de pose sur l'imprimante soit comme ceci. Parce que dans la partie supérieure, à cet endroit-là, il y a un filetage M42. Et ce filetage doit être le dernier imprimé et dans cette direction-là, comme toujours. Donc voilà, pensez à mettre le plan de pose ici, d'imprimer en montant. Et puis pas de support, encore une fois, pas utile. Ça s'imprime très bien avec une imprimante Prusa, ça va très bien. La première opération qu'on va réaliser, c'est le montage du petit miroir qu'on voit ici. Sur son support. Nous allons procéder au collage du miroir. Alors, le miroir, il est dans un petit emballage. On déballe tout ceci et puis le voici une fois déballé. Donc c'est un petit carré de 15 mm par 15 mm de côté. Alors attention, quand on le manipule, bon, c'est pas très fragile, ça peut se nettoyer, mais il faut faire attention quand même de ne pas trop exagérer avec ça. On le tient par la tranche comme d'habitude. Il y a une face qui est traitée, illuminée, brillante, et puis il y a une face arrière qui est du verre nu. Et évidemment, quand on pose le miroir ou qu'on le manipule, on doit le mettre toujours avec la face non traitée, comme ceci, sur le plan de pose. Alors évidemment, ça sera pareil lorsqu'on va réaliser le collage, il ne faudra pas se tromper de sens, la face illuminée devra être bien sûr vers l'extérieur. De quoi a-t-on besoin? On a besoin d'un tube de colle, époxy à 2 composants, voilà, classique. On a besoin d'une allumette et on a besoin d'un coton-tige. Avec ça, on devrait y arriver normalement. L'opération n'est pas très compliquée, mais je vous recommande quand même de faire un petit entraînement, de faire les gestes qui vont permettre de faire le collage. C'est simple, on a le support ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec l'allumette, on va prendre un peu de colle, on va la déposer sur les portées du miroir, mais assez peu, en vérité de colle, surtout pas chargé, c'est pas utile. On prend le miroir, on va le positionner avec la colle donc en place, comme ceci, on va pousser avec le doigt légèrement, voilà. On va appuyer un peu avec le coton-tige, et pour finir, on va mettre un petit foret comme ça par exemple, un petit support, de telle manière qu'on le pose, il reste en place à l'horizontale et tranquille pendant une demi-journée pendant que ça colle. Voilà, c'est parti, on défait le bouchon du tube de colle, on appuie pour sortir un peu de colle, voilà, pas la peine d'en mettre énormément, on rebouche, et puis on mélange avec la petite allumette. Alors c'est une pôle époxy à 2 composants, donc il faut effectivement mélanger les éléments, voilà, c'est bien. Un petit peu. Voilà, on prend un petit peu de colle sur l'allumette et on en dépose délicatement sur les côtés, comme je fais là. Pas beaucoup, sur les 3 faces de support en fait. Voilà, encore un tout petit peu sur le fond ici. Voilà, ça suffira, ça va coller. Voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à prendre le miroir et à le positionner dans son support, comme ceci. On pousse légèrement avec le doigt, on appuie un petit peu avec le coton-tige. Alors, il ne faut surtout pas amener de la colle sur la surface du miroir,
Donc on appuie sur la partie centrale uniquement, hein, donc ne faut pas faire la bêtise d'amener de la colle sur la surface optique. Et puis on pose sur le petit support, par exemple ici, un forêt. Et puis on attend calmement que ça se calme, que ça se colle encore une fois, pendant une demi-journée, et ça sera terminé. On va maintenant monter l'ensemble du système de reprise de l'image de la fente vers les caméras de guidage. Alors on a ici les deux lentilles, avec entre les deux une petite bague d'entretoise, le système de blocage externe ici avec 3 vis à 120 degrés qui fixe l'ensemble de ces deux lentilles, le support ici qui va tenir à la fois les lentilles dans son alésage et à la fois sur un filetage, un système de hélicoïdal SVO pour faire la mise au point fine avec la caméra. Nous allons réaliser le montage des lentilles dans le logement prévu, dans la petite pièce qui est ici, qui fait les lentilles se montent ici, et cette pièce fait interface avec le système hélicoïdal via un filetage. Alors les lentilles, elles sont ici. On les manipule classiquement par la tranche, sans mettre les doigts sur la surface active, enfin les faces utiles. Alors attention, ces lentilles-là, elles ont un sens de montage. Il ne faut pas se tromper, dans le sens, quand on va les mettre dans le logement. Alors, c'est facile. Il y a une face qui est plus bombée que l'autre, et c'est la face bombée qu'il va falloir mettre en premier sur la première lentille dans le logement qui est ici. Donc rappelez-vous, face bombée vers le haut dans un premier temps ici. Donc je les mets dans le logement. Voilà, ça glisse. Si ça glisse pas bien, vous mettez un petit coton-tige pour aider un petit peu. Ça doit glisser sans aucune difficulté en principe. Ensuite, on monte une entretoise qui va faire la séparation des deux lentilles. Voilà, c'est une petite bague très très fine. Et enfin, on monte la deuxième lentille. Voilà, on la voit ici. Et là, c'est pareil, on fait attention au sens de montage. Quand on examine de profil, on voit toujours cette face bombée ici, de ce côté-là. Et donc, cette fois-ci, on monte la face bombée vers le bas. Ça veut dire que les deux lentilles, en fait, ont leur face bombée face à face. D'accord ? C'est très important parce que si on ne fait pas ça, la qualité image à la sortie sera vraiment très très mauvaise. Donc, pensez à mettre les deux faces bombées face à face. Alors, je monte la lentille. Voilà. Ça aide un petit peu de coton-tige comme toujours, sans mettre les doigts. Si on regarde bien, en fait, la lentille déborde très très légèrement du support parce qu'on va la coincer avec une bague que je vais monter ici, qui se monte avec 3 vis M3 sans problème, qui sont à 120 degrés. Donc on va monter les 3 vis. Et on serre modérément avec un tournevis. Voilà. Pas la peine de forcer très fort, ça coince bien. Et ça met en place l'empilage de nos deux lentilles avec l'entretoise entre les deux. On rappelle, face bombée, face à face. Et puis il n'y a plus qu'à monter l'ensemble sur le système hélicoïdal, SVO à l'occurrence ici. On visse. On serre un petit peu, voilà. Et puis on va monter ça sur le cube de guidage. Le miroir est monté, la colle est sèche, les lentilles aussi sont dans leur logement. Et il ne reste plus qu'à monter tout l'ensemble dans le cube de guidage. Alors on va d'abord monter le miroir dans son petit logement. Alors attention ici, il y a un sens de montage. Vous voyez, le miroir, je le monte vers le haut comme ça, et avec l'échancrure qu'on voit ici, elle aussi vers le haut. Donc c'est vraiment, on peut se tromper, on peut faire l'inverse, donc il ne faut pas. Donc rappelez-vous le sens de montage de cette manière-là. Et puis enfin, on monte les 4 vis M3 qui serrent l'ensemble. Voilà, les vis sont montées. On va pouvoir maintenant finir par monter donc le système hélicoïdal avec l'interface lentille. Donc il y a un alésage prévu dans le cube. Donc on monte tout simplement dans le cube. Voilà, serre un peu et le cube est déjà achevé. On va terminer la transformation de Solex. On a ici un Solex tout à fait classique. Vraiment, il a observé le soleil il n'y a pas longtemps.
Simplement, on a retiré l'interface télescope normale ici avec du M42, bac T2, et on va remplacer cette interface par une interface qui est le cube de guidage qu'on vient de monter et qu'on monte comme ceci. Voilà. Alors attention, il y a le miroir qui est à l'intérieur, qu'on voit à cet endroit-là. Il faut le monter vers l'intérieur comme ceci. Il faut que le miroir regarde la fente. Et donc on monte le dispositif ainsi. Alors c'est une sorte de sandwich parce qu'il ne faut pas oublier aussi l'interface télescope, c'est toujours la même. Hein. Il n'y a pas de surprise. Et on monte des longues vis pour prendre l'ensemble comme un sandwich. Alors les vis, à l'occurrence, font ici dans les 80 mm de long, hein, à peu près. Donc c'est assez épais. Il faut prévoir cette visserie par ailleurs. Voilà, on monte ces 4 vis. Voilà, c'est serré. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à monter le coulant qui va vers le télescope. Alors ici, petit détail, hein, vous pouvez monter soit un coulant classique, 31-75, il n'y a pas de problème, mais vous avez aussi la possibilité de monter des coulants directement au diamètre de 50 mm, hein, donc ça sera plus rigide à la limite, et ça peut vous rassurer un petit peu sur la stabilité de l'ensemble, et c'est vrai que ça fait en général moins d'éléments qui s'empilent, on va directement sur les gros porte-oculaires de lunettes sans difficulté de cette manière-là. Maintenant, on va monter la petite caméra de guidage. Alors ici, c'est une ASI 290 qui est vraiment très très bien pour ce genre d'application. On monte la petite bague qui va aider, en fait, qui est un élément qui va un peu coincer pour la focalisation. J'ai une bonne aide. On enfile le système à cet endroit-là. Donc l'image de la fente va se projeter sur le plan du détecteur. On peut maintenant monter aussi la caméra d'acquisition. Ici c'est une caméra ASI 183 mm, un peu plus grosse que celle qu'on utilise pour le soleil, hein, parce qu'elle est refroidie. L'ensemble est un peu plus massif, mais il tient facilement sur le télescope, pas de problème. Et donc tout simplement on vient de transformer un Solex en Starex en ajoutant simplement le cube de guidage qui est ici. Vous pouvez maintenant saisir le spectre des étoiles.